comme le réveil de la Belle au bois dormant ou les trompettes d'Aïda, une sorte de mélange des deux. J'ai la chance d'être confiné en Normandie, dans le pays de Caux. Le chant des oiseaux que je redécouvre, et aussi le Roméo et Juliette de Prokofiev qui accompagne cette bande-annonce merveilleuse qu'ont réalisé les danseurs de l'Opéra de Paris. Les spectacles me manquent, et ce qui me manque le plus finalement, c'est ce parcours que je fais entre la salle et les coulisses. Et j'adore ce passage par la porte secrète, notamment de Bastille. Les deux, mon général. La salle modulable. J'ai trop de respect pour ces deux disciplines pour m'y essayer de quelque façon que ce soit. En ce moment, j'écoute beaucoup Marina Rebecca, qui a enregistré des extraits d'airs d'opéra français, et c'est vraiment remarquable. C'est une assemblée de personnes bienveillantes et généreuses qui aiment se retrouver dans une salle de spectacle. Depuis presque un quart de siècle. J'ai connu 4 directeurs généraux de l'opéra, Hugues Gall, Gérard Mortier, Nicolas Joël et Stéphane Lister aujourd'hui. Sinon, 3 directeurs et directrices de la danse, Brigitte Lefebvre évidemment, Benjamin Millepied, Aurélie Dupont aujourd'hui, et finalement un seul directeur musical, parce que même James Conlon était conseiller musical mais pas directeur. En revanche, Philippe Jordan, lui, a le titre de directeur. J'essaie de m'astreindre à des horaires très réguliers. Je ne calcule pas le nombre d'heures passées au téléphone. On a beaucoup de réunions en Zoom, Teams, Webex, des applications de communication et de réunions que j'ignorais avant ce confinement. On développe des réunions entre nos mécènes et les artistes et je trouve que c'est quelque chose qu'on pourra pérenniser. On était loin de se douter quand on a organisé et célébré les 40 ans de la rock que nous allions entrer dans une période de quarantaine aussi longue et aussi dévastatrice. Je les connais chacun, mais ma connaissance est évidemment encore à approfondir. C'est celui qui va adhérer aujourd'hui alors que nous sommes quasiment à l'arrêt. Je l'aime déjà. C'est évidemment l'avenir. Je crois qu'ils seront différents, très éclectiques, éco-responsables, peut-être plus ouverts que nous ne l'avons été. Je crois que ce sera un peu comme le réveil de la Belle au bois dormant ou les trompettes d'Aïda, une sorte de mélange des deux. J'en rêve tous les soirs. C'est incroyable de voir l'audience, mais je crois que ça ne remplacera jamais la présence réelle et le plaisir d'être ensemble dans une salle de spectacle. Je crois qu'il prendra des formes diverses, un mécénat de particuliers, de fondations familiales. J'espère qu'il sera très international, il commence à l'être, et je pense qu'il va s'intéresser aussi beaucoup aux programmes à caractère social ou pédagogique que nous serons en capacité de développer. Passionnément. Vivement que tout cela cesse.